Amendement numéro 19 de notre collègue Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui vise à favoriser la détection des talents auprès des jeunes athlètes français vivant hors de France. C'est une question qui est récurrente, en fait, que j'ai posée à plusieurs reprises. C'est vrai que je croise souvent des espoirs franco-irlandais, franco-britanniques, que ce soit en rugby ou ailleurs. Et je pense que nos fédérations auraient un intérêt justement à la reconnaissance de ces talents, d'autant plus que c'est un des indicateurs d'ailleurs chaque année en termes de nombre de médailles et nombre de participation à des compétitions internationales. Nous avons un vivier qui est relativement important. Il est proposé que la Commission nationale du sport de haut niveau, qui est chargée de valider les parcours de l'excellence sportive, les PES, des fédérations sportives ayant au moins une discipline dont le caractère de haut niveau a été reconnu, veille à ce que les PES des fédérations sportives concernées contiennent des mesures concrètes visant à favoriser la détection de ces talents français évoluant à l'étranger. J'ai conscience que ces PES sont aussi en cours pour cette année, mais je pense que ça serait l'occasion. J'ai eu d'ailleurs à plusieurs reprises l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet, et je pense que dans ce texte sur l'éthique du sport, il serait extrêmement intéressant de pouvoir aussi inclure, de faire cet effort-là. Je vous remercie. 18, Monsieur Prémat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi, je partage le souci de diplomatie sportive du ministre. D'une part, parce que vous avez tout à l'heure mentionné l'Union européenne. On pourrait aussi parler de la francophonie, de la fameuse conférence des ministres de l'éducation et sportifs, la Conféges, qui a participé d'ailleurs je dirais, à asseoir cette notion de francophonie associative et sportive dans les années 60. Je viens justement parler de francophonie pour parler de l'AEFE, des établissements, donc de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. J'avais aussi essayé de déposer un amendement sur la reconnaissance du sportif de haut niveau, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui auraient besoin justement d'un aménagement parfois d'horaire pour pouvoir pratiquer leur sport et pour pouvoir évoluer dans ce sport. Donc ça touche pareil à la même préoccupation d'inclure ces binationaux ou ces élèves du réseau de l'AEFE. D'autant plus que représentant l'Assemblée nationale, donc au conseil d'administration de l'AEFE, on a pu voir que dans les derniers budgets, il y a eu un effort considérable qui a été fait dans la mise aux normes des établissements français à l'étranger, mise aux normes des équipements sportifs, mise aux normes aussi pour l'accessibilité, ce qui touche aussi la pratique aussi le handisport. Et donc pour toutes ces raisons, je développais aussi la question de la circulaire sur les sportifs de haut niveau, qui rappelle justement cette démarche volontariste de promotion de l'excellence sportive. Alors, il ne s'agit pas de surcharger la loi, il s'agit au contraire de préciser des choses pour aider des élèves qui auraient la volonté parfois de continuer et de pratiquer leur sport, d'avoir des horaires aménagés et même parfois de venir en France pour continuer de manière professionnelle leur trajectoire, de les aider à évoluer, parce que parfois ces élèves se trouvent en situation d'abandonner, ce qui est bien dommage. Merci, Monsieur Prémat. Madame la rapporteure, vous avez évidemment la parole. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, ça sera un avis favorable sur cet amendement. Parfait. Monsieur le ministre, quel est votre avis? Avis favorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 18 de Christophe Prémat, avec un avis favorable de Madame la rapporteure et de Monsieur le ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté, pardon. Nous en arrivons au dernier amendement numéro 49 de Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement a une portée purement technique. En fait, c'est pour introduire, en fait, sur l'article 3, qui concerne les paris, une disposition d'entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Voilà. Merci. Monsieur le ministre, votre avis, excusez-moi. Favorable. Oui, je m'en doutais un peu. Donc, je mets aux voix ce dernier amendement numéro 49. Donc, après
après l'article 12 aux voix avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Chers collègues, ne bougez pas.